Salut chacun, de retour. Allez, aujourd'hui on va lire une nouvelle partie. Ah oui, comment elle s'appelle déjà cette chaîne sur YouTube? La Bible et... Aujourd'hui on va découvrir quelque chose de nouveau. On va prendre un petit bout de ce qu'on a déjà lu, mais on va un peu plus loin. Ça vous tente? Alors vous la prenez cette Bible. Allez. Puis si vous la prenez pas maintenant, prenez-la après. Mais ce serait cool que vous l'ayez, ok, pour les prochaines fois. Tip top. Alors, on se trouve de nouveau dans 1 Jean, mais cette fois au chapitre 3. Et puis, on va voir des trucs intéressants. Mais on va commencer juste depuis le verset 28 du chapitre 2, puis après on continue. On va pas faire trop long non plus. Et puis, allez, on y va, ça marche? Chapitre 2, verset 28, puis après on continue avec le 3. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Petits enfants, c'est cool, hein? Parce que si moi j'ai 36 ans et puis que toi t'en as 65 ou bien que t'en as 12 en écoutant ceci, devant Dieu on est ses petits enfants. C'est plutôt cool, non? Ça veut dire qu'il nous aime trop. Puis là il nous dit, ayons de l'assurance. Il faut qu'on demeure en lui, qu'on reste en Jésus, qu'on s'accroche à lui. C'est comme ça que ça va être top, ça marche? Alors il faut que reconnaître aussi que celui qui est juste, qui fait les choses qui sont justes comme Jésus a fait, ben il est né de lui. Petite différence quand on a vu les autres choses, hein? On a vu ces jours que celui qui ne voulait pas de Jésus comme Dieu, que celui qui ne voulait pas se positionner correctement, ben celui-là peut-être qu'il n'est pas de la même famille. Vous comprenez? Mais quand on avance, alors on va pratiquer la justice puis ces choses. Chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui, toi qui m'écoutes, tu aimes Dieu, tu peux être appelé son enfant. Mais c'est vrai. Tellement il nous a aimés qu'il nous a donné la possibilité d'être appelés ses enfants. Nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, c'est à toi qui parle, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On est enfant de Dieu, on n'a pas encore vu comment on sera. J'ose pas imaginer comment ça va être trop beau. Parce que si maintenant Dieu nous aime, et puis que le jour où il sera là, puis qu'on va le voir, ça va être mieux, oh là 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 là, ça donne envie d'en savoir plus. Et c'est clair que quand j'entends ça, j'espère qu'à toi aussi, ça te donne l'envie de connaître un peu plus Dieu. Lui qui nous appelle ses enfants. Trop classe. Il a créé la terre, et puis en même temps, il nous a créé nous, et il nous appelle nous ses enfants. Waouh! Donc, le verset 3, il dit, quiconque a cette espérance, qu'en lui se purifie comme lui-même est pur. Ça marche, se purifier. Celui qui pratique le péché, il transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que tu n'obéis pas à la loi, donc tu pêches. Facile. Or, vous savez, Jésus a paru, donc il est venu, pour ôter le péché, et qu'il n'y en a pas en lui. Perfect. Quiconque demeure en lui, donc en Jésus, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché n'a pas vu Jésus et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable,
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Je vais plus faire long, simplement pour te dire que si dans ta vie il y a des trucs que tu n'as pas envie de changer, pourtant tu sais qu'elles sont pas justes et qu'elles n'honorent pas Dieu, réfléchis bien à ce que ça veut dire. Si tu as envie d'avancer à Dieu, accepte que tu es limité et ose demander à Dieu qui t'aide. Parce que plus tu vas le rechercher, plus tu vas t'attacher à lui et regarder à lui, plus Jésus, ce qu'il a fait à la croix, va couler sur toi, plus tu vas étudier la parole, être vers les autres et partager, plus tu vas prier. C'est pas des trucs, c'est des promesses de Dieu. Alors là, lui va rayonner. Et s'il rayonne en toi, le péché peut disparaître. Et pas seulement il peut, mais plus tu vas aimer Dieu, moins tu vas aimer certaines choses. Et c'est comme ça que tu vas changer. Donc oui, t'inquiète, si tu pêches aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es du diable. Ça veut simplement dire qu'il y a des choses qui doivent changer. Ça veut dire que tu dois te rapprocher de Dieu. Puis Dieu, il est là, puis il te dit, mais je suis mort à la croix, mon gars. Alors viens, pas de souci. Je t'accueille et on avance. Laisse-moi te toucher, cherche-moi. D'accord? T'es mon fils, mon gars, t'es ma fille. Allez, aujourd'hui, c'est être enfant de Dieu. Big up!